Seigneur Dieu Père, on peut maintenant ouvrir ta parole pour parler d'un sujet d'actualité, Seigneur. Alors, on te demande de la sagesse ce matin. On te demande, Père, parce que même ta parole nous dit que celui qui manque de sagesse la demande, Seigneur. Chaque être humain ne peut pas prétendre, Père, être sage, mais doit de plus en plus demander d'être sage, peu importe l'âge. Alors, Père, ce matin, on te demande cette sagesse qui vient d'en haut, ce calme, cette réflexion ce matin, par ton Esprit Saint. Et dirige toutes choses ce matin. Ta parole toute puissante sera et veut être notre seul guide, Seigneur. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. On te demande cette grâce, cette bénédiction pour nous ce matin. Amen. Amen. Comme vous voyez, le message, nos paroles et les réseaux sociaux. Nos paroles et les réseaux sociaux. Oh, je vois des signes de tête comme ça. Les gens qui vont couper la vidéo, c'est qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Alors, il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, on sait bien, c'est juste toi qui as la vérité, James. » Mais pourquoi, si je te fais juste te rappeler la parole de Dieu, tu me dis que c'est moi qui ai la vérité? Que ce soit moi ou un autre, ou un jeune, ou un plus vieux qui te cite un passage des Écritures, ce n'est pas ma vérité, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. J'aimerais vous raconter une journée typique de pasteur. Ça vous tente-tu? Oui. En matin, ben pas ce matin, parce que je ne vais pas faire pour aller à l'Assemblée, mais on va dire un jour cette semaine. Le matin, je me suis levé, j'ai lu ma Bible, j'ai prié et j'ai fini un livre merveilleux qui nous parlait de la bonté et des promesses de Dieu envers moi. Ça a été vraiment un bon début d'avant-midi, un bon début de journée. Ensuite, j'ai déjeuné, parce que je dois manger. Et j'ai recommencé à regarder ce qui se passait sur Internet, les activités, j'ai regardé la section politique, et là, j'ai commencé à me fâcher, et j'ai écrit au premier ministre du Canada et au premier ministre du Québec, et je les ai chanté un paquet de bêtises. Je leur ai dit comment est-ce qu'ils étaient stupides puis arrogants. Je me suis payé la traite, puis je leur ai dit tout ce que je pensais, puis je n'ai pas mâché mes mots. Ils étaient fiers de moi. Ensuite, j'ai ouvert Facebook. Et là, j'ai rentré dans une discussion de 2 personnes. Et j'ai fini par me chicaner avec une des 2 que je connais même pas. Dans l'après-midi, parce que je me suis arrêté pour dîner, c'était excellent. Dans l'après-midi, j'ai eu un vif débat avec un pasteur sur un sujet biblique. Et là, je l'ai traité d'imbécile, puis de crétin, puis de stupide. C'est ce que j'ai fait. Puis en plus, ensuite de ça, quand j'ai eu fini ma discussion avec lui, je suis allé sur Facebook, puis j'ai sali sa réputation. J'étais vraiment fier de moi. Puis, vers la fin de la journée, je suis allé sur mon compte Facebook avec des versets à l'appui. Puis là, imaginez-vous, j'ai écrit que les homosexuels vont aller en enfer. Wow. Parce qu'ils vivent dans un péché très grave et qu'ils sont totalement dépravés et que Dieu méprise totalement leur façon de vivre et qu'ils doivent se repentir parce qu'ils vont aller en enfer. Puis là, juste avant d'aller me coucher, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'amener sa bénédiction sur moi. Seriez-vous fiers que votre pasteur fasse une chose comme ça? Non, absolument pas.
Vous savez très bien que je n'ai pas fait ça. OK? Que je n'ai jamais fait ça. OK? Savez-vous que dans le monde, il y a des millions de discussions de même entre chrétiens? Il y a des chrétiens qui agissent comme ça. Des millions. Au Québec, c'est rempli ces réseaux sociaux. Les cas que je vous ai cités tantôt, c'est des choses que j'ai vécues. Je me suis fait insulter comme pasteur. Pas plus tard que la semaine passée. J'avais une simple discussion, un partage d'opinion avec un autre pasteur. Il y a 2-3 personnes qui sont arrivées dans notre discussion et je me suis fait traiter de tout ce qui se passe sur Terre. Oh. J'ai émis l'opinion que Martin Luther, on ne devrait pas trop le mettre sur un piédestal parce que Martin Luther a écrit des choses, un traité en concernant les Juifs, comme de quoi qui promulguait, c'est 3 ans avant sa mort, qui promulguait la haine envers le peuple juif. Et je pense qu'on devrait arrêter de le mettre sur un piédestal. C'était mon opinion, et je le crois encore. Aujourd'hui, quelqu'un arriverait avec un document qui fait la haine des Juifs ou des Noirs ou des Arabes, qu'est-ce qui arriverait au Canada? Et tu peux faire de la prison. Et les chrétiens, bien, eux, ils mettent Martin Luther sur un piédestal, mais c'est ce qu'il a fait. Voyez-vous, c'est une opinion que j'ai eue. Et je me suis fait ramasser. J'ai eu un paquet de bêtises. Voyez-vous? Nous sommes rendus présentement dans une situation où les réseaux sociaux servent à faire le mal. Dire une opinion sur quelque chose, c'est une chose. Dire que tu n'aimes pas telle chose, que tu n'es pas d'accord avec telle chose, c'est une opinion. Mais, qu'est-ce qui vient après? Des gens sur les réseaux sociaux qui se disent enfants de Dieu sont complètement disgracieux dans leurs propos, dans leurs phrases, disent des méchancetés. Et si vous ne seriez pas fier que ce que votre pasteur aurait fait des choses comme ça, pourquoi les pasteurs, eux autres, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais les chrétiens ont le droit de faire ça? Quelle est la différence entre un pasteur et un chrétien? Il y en a un qui écoute, puis l'autre qui parle. Là, moi, je parle, puis vous, vous écoutez. Mais est-ce que mon comportement, ou votre comportement, ou le comportement des chrétiens doit être comme celle du pasteur? N'avons-nous pas la même vocation? N'avons-nous pas le même appel? N'avons-nous pas à nous conduire de façon honorable? Les enfants de Dieu doivent avoir à l'esprit qu'ils sont ambassadeurs pour Christ sur terre. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un représentant envoyé en ambassade par un prince ou par un État ou un autre prince ou un État, envers un autre prince. Personne qui fait partie d'une mission auprès d'un État étranger. Un messager, personne que l'on emploie à transmettre quelques messages. Si tu es ambassadeur pour Christ, qu'est-ce que tu devrais communiquer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu devrais communiquer aux autres qui t'écoutent? Ça va être une prédication de questionnement ce matin. Prenez ça du tourner. Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Tu dis ton opinion, tu essaies d'argumenter une opinion, de parler d'une opinion, et là, bang, ça commence. Puis là, ça s'envenime, un par-dessus l'autre, et là, c'est des criages, c'est du sacrage après, c'est du manque de respect total et absolu. Il y a un frère ici qui a une opinion eschatologique différente de la mienne. Est-ce que je l'ai insulté? Non.
Est-ce que je lui ai dit devant tout le monde, t'étais un ci, t'étais un ça? Non. Je vais passer mon éternité avec et je l'apprécie énormément. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comme pasteur, je ne crois pas que les chrétiens vont être dans le millénium. Peut-être que je suis tout seul. Est-ce qu'on devrait me respecter? Est-ce que vous pourriez m'exposer votre pensée d'une façon douce et calme? Oui. Et ça va être super, ça va être merveilleux. Jacques 3, 2 à 18. Si on avait une phrase, une courte phrase pour résumer ce texte-là, Jacques nous dit que la langue est un feu qui embrase énormément. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, qu'on se plante, qu'on dit une phrase qu'on n'aurait pas dû dire. Mais autrement dit, le texte est en train de nous dire carrément, évitons de mettre du gaz ou de l'essence sur le feu qui est déjà allumé. Évitons de faire ça. Jacques chapitre 3, verset 2 à 18. Et maintenant un autre texte. Proverbe 15, 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Évitons de dire des stupidités sur un sujet que nous n'avons aucune connaissance. Qui peut me parler ce matin de l'ARND, ce qu'il y a dans le vaccin présentement au Canada? Mais on a tellement de spécialistes sur Internet qui en parlent. Tout le monde parle contre ou pour le vaccin, mais personne n'est capable d'expliquer en profondeur ce qu'il contient. Wow. On peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Puis c'est pas dans n'importe quoi. C'est pas juste le vaccin, c'est dans n'importe quoi. Si quelqu'un parle de la parole de Dieu, combien de fois j'ai vu des textes cités de la parole de Dieu qui n'avaient aucun rapport dans une discussion? On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Une parole dite à propos. Puis quand on dit à propos, ça veut dire de parler en connaissance de cause. Mais combien de gens sur les réseaux sociaux parlent à travers leur chapeau et ne comprennent même pas ce qu'ils disent? Et là, je me suis marqué une petite lettre, une petite note, et vous allez la lire. C'est comme si moi, je m'en allais dans un congrès de maman et j'essayais d'expliquer qu'est-ce que les douleurs d'un accouchement. J'aurais l'air d'un imbécile et d'un stupide. D'essayer d'expliquer dans mes mots qu'est-ce que les douleurs d'un accouchement dans un congrès de mamans qui ont eu plein d'enfants. Hey, la première madame, elle me dirait, je pense que tu devrais être assis en arrière et d'écouter. Voyez-vous, mais sur les réseaux sociaux, ça fait souvent ça. Les gens parlent à travers leur chapeau, ils ne savent pas prendre tout ce qu'ils disent. Ils citent des versets bibliques au travers, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Comme quand j'entends dire, « Oh, Saint-Esprit, descend sur nous. » Parce que tu es déjà, le temple du Saint-Esprit, il est déjà là. Voyez-vous? Dire des choses qui ne tiennent pas la route. Proverbe 21, 30, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Évitons les remords de conscience. Évitons de dire des paroles que nous pourrions regretter plus tard. On s'en va sur les réseaux sociaux. On envoie ça. Paf! Et après coup, on dit, « Oh, je suis allé trop vite. Oh, j'ai dit de quoi à telle personne. »
Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Si je ferais la main à tout le monde ici, levez la main à tout le monde, et je vous dirais, avez-vous déjà dit une phrase que vous avez regrettée dans votre vie? Mais souvent, quand il y a une à une, c'est pas pire, ça reste avec les personnes. N'oubliez pas une chose. Quand vous dites de quoi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Ça ne part jamais. C'est une bombe. Hein? C'est une bombe, là. Oui, c'est exactement ça. Matthieu 5,37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand nous disons quelque chose, est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Sur quoi nous appuyons-nous pour dire quelque chose? Quand nous parlons, quand nous disons quelque chose, est-ce qu'on lance des paroles en l'air ou c'est appuyé sur du concret? Si c'est appuyé sur du concret, des faits, des preuves, sur la parole de Dieu ou sur autre chose, alors, la parole de Dieu nous dit que ta parole soit oui, oui ou non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Si on enlevait les paroles vaines sur Facebook, je pense qu'on fermerait Facebook. Combien de stupidités habite Internet? C'est un immense réseau de stupidité. Il y a peut-être 5% de choses intelligentes que tu peux apprendre des choses. Ça sert à la vie d'apprendre du pain, ça va être pas mal plus pratique que de dire des niaiseries sur Internet. Tu peux apprendre à faire du pain, tu peux apprendre à faire des soupes. Moi et ma femme, on est en train d'utiliser l'autoclave. On regarde les recettes sur Internet d'autoclave. Voyez-vous, il y a plein de choses que tu peux faire. Et rappelons-nous que lors du tribunal de Christ, on va être jugé pour le bien ou le mal qu'on va avoir fait en étant dans notre corps. Personne n'est parfait, on s'est tout laissé aller, on s'est tout planté. Mais il faut faire attention à ce que nous disons. Parce qu'un jour, quand on va passer devant le tribunal de Christ, on va rendre compte pour les paroles vaines, les choses méchantes qu'on aura dites. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous parlons avec abondance de ce qu'il y a dans notre cœur. Avez-vous déjà entendu parler de mécanique? Avez-vous déjà entendu parler d'escrime? Avez-vous déjà entendu parler du miel? Oui, oui. Ah, ben oui. Avez-vous déjà entendu parler de Dieu? Avez-vous déjà entendu parler des travestis? Oui, déjà. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui ressort dans notre bouche. Écoutez parler quelqu'un, vous allez savoir ce qu'il y a dans le cœur. Mais dans notre cœur, c'est un combat. Hein? Il y a quelque chose dans notre cœur. Des fois, il y a des choses qui nous fâchent, qui nous frustrent. Puis des fois, oups, on en parle. Ça m'arrive. Et de plus en plus, il faut faire attention à ça. Et j'ai une belle expression. Le cœur est comme un jardin. Tu sais, il y a quelques-uns d'entre nous, on a un jardin. On s'en occupe bien, on fait pousser des légumes, des fruits là-dedans, toutes sortes de belles choses. Et là, à ce moment-là, notre cœur est comme un jardin. Si on laisse pousser de mauvaises herbes dans le jardin, c'est pas une bonne chose. Alors, faisons attention à ne pas laisser pousser des mauvaises herbes dans notre cœur. Il faut désherber notre cœur. Il faut s'occuper d'autres choses. Tu sais, comme moi, exemple, je vais vous donner un exemple pour ma vie privée personnellement. J'ai de la misère à faire un stop avec la politique. J'aime la politique. J'aime beaucoup ça. Ce qui se passe, j'analyse ça. Mais il faut que je fasse attention. Parce que c'est pas toujours rose en politique. Il y a des choses, il y a des politiques qui sont, des décisions qui sont prises qui me fâchent.
Il faut que je me break. Il ne faut pas que je sois harcelant, agressant. Il ne faut pas juste que je me crains avec ça. Il faut que je fasse attention à ce que je fais. 1 Corinthiens 14, 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Est-ce que, quand on utilise les réseaux sociaux, est-ce que nous voulons parler avec notre intelligence afin d'instruire? Que ce soit dans l'Église. C'est pas juste le dimanche matin qu'on parle puis qu'on... Non. Mais quand on s'en va en dehors, est-ce qu'on cherche à instruire? Est-ce qu'on cherche à être édifiant, encourageant? Ou à passer nos journées sur les réseaux sociaux pour tout le temps planter, ramasser, puis ci, puis ça. Alors, il y a des gens que j'étais obligé de flusher de mon compte Facebook parce que ça n'avait pas de sens. J'ai été obligé de me départir d'eux. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu plus intelligent, c'était pas instructif. C'était vraiment plein d'autres mots que je ne citerai pas aujourd'hui. Éphésiens 4,29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune mauvaise parole, et des bonnes paroles qui servent à l'édification. Quand on dit édifier, ça veut dire construire. Communiquer une grâce. Donner un coup de pouce à quelqu'un d'autre. J'ai fait une vidéo hier, 4-5 petites vidéos, puis comment ça marchait un autoclave, puis ici, puis ça. Je vais peut-être le mettre sur mon compte Facebook, peut-être pas. Peut-être que je vais le garder pour l'envoyer en privé à quelqu'un. Mais ce que je fais, j'essaie d'être constructif. J'essaie de parler avec les gens pour être constructif. Des choses gagnantes. Je n'ai pas de temps à rabaisser les gens ou à les insulter sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de temps de faire ça. Éphésiens 4.5, Éphésiens 5.4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Quand je dis ou j'écris quelque chose, c'est quoi mon but? Quand je dis quelque chose sur les réseaux sociaux, quand je parle avec quelqu'un, quel est mon but? Est-ce que je cherche à construire quelque chose dans la vie de positif des gens? Et puis, est-ce que je fais ça de façon intelligente? Colossiens 3.8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Qu'est-ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux? La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques. Ça veut dire que les paroles à double sens. C'est ça qu'on retrouve présentement sur les réseaux sociaux. Quand nous disons quelque chose à quelqu'un, je vais poser une question à une personne âgée ici ce matin. Gilbert, te souviens-tu d'une parole méchante quand tu étais jeune, que quelqu'un t'a dit à toi? Quand j'étais jeune, non, mais plus vieux, oui. Un petit peu plus vieux dans ta vie, ça fait peut-être 30, 40 ans de ça. Ouais. Quand nous disons quelque chose, je pourrais demander ça à M. et Mme Lacasse, Cacahuète, vous souvenez-vous d'une parole méchante que quand vous étiez jeune, que quelqu'un vous a dit? Non. Non, on ne s'en souvient pas. C'est Mme Lacasse? Non? Je vais vous dire une phrase que quelqu'un a dit à ma femme quand elle est très très jeune. Il y a quelqu'un qui a dit à ma femme, je ne veux pas te fréquenter, je ne veux pas sortir avec toi parce que tu es laide.
que ma femme est laide ou elle est jolie? Ma femme est très jolie. Mais savez-vous qu'encore aujourd'hui, c'est une phrase qui l'affecte? Elle m'en parle des fois. Ça l'affecte. Bien sûr, elle a été faite jeune. Ça a été fait jeune. C'est plate, pareil. Ah, c'était plate. Aujourd'hui, je peux considérer que j'ai une très belle femme. Oui, mais quelqu'un qui est beau aussi. Ah oui, mais voyez-vous, ça l'affecte. Il faut faire attention à ce que nous disons. OK? Parce qu'à long terme, les choses peuvent affecter. Affecter. Et ça peut même devenir, à conduire à des choses graves ici et ici dans la vie d'une personne. Passe ton temps à dire à un enfant qui n'est pas bon, qu'est-ce que ça va qu'est-ce qui va arriver plus tard? Imaginez-vous 30 secondes que l'Église passe son temps à dire à son pasteur, t'es pas bon, t'es comme ci, t'es comme ça, tu n'arrêtes pas de faire ça. Qu'est-ce qui va se produire? Ça, là, si tu veux décourager un pasteur, fais ça. Ou imagine-toi, tu arrives avec un jeune pasteur, ouais, l'ancien pasteur, t'as pas mal mieux que toi. Pas petit, donne-lui une chance. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nos paroles devraient être accompagnées de grâce et de sel. La grâce, pourquoi? Parce que ça nous rappelle comment nous sommes pécheurs et comment nous pouvons et nous avons fait des erreurs. Se souvenir que la personne qui est en avant de toi fait des erreurs autant que toi. Et en utilisant la grâce et le sel, ça va te servir à savoir comment répondre à ton prochain. Et c'est pas évident. Moi, pour ma part, j'ai un caractère qui est quand même assez bouillant. Et j'ai pas de misère à répondre à quelqu'un. Si tu pèses sur certains boutons de ma vie, je te promets que tu vas te faire répondre. Et je ne serai pas gêné. Mais ce verset-là, dans ma vie, il faut que je me parle. Il faut que j'assaisonne mes paroles de sel. Qu'est-ce que le sel? Ça nous enseigne. Le sel, ça fait quoi? Ça ralentit la pourriture, ça garde. Je sais qu'en moi, je suis perverti, corrompu, pécheur, et que j'ai une tendance. Vous savez ce que ça fait du sang irlandais dans un Québécois? Ça fait une bombe. OK? Ça fait une bombe. Merci, ma femme est une merveilleuse poche de sel. Et elle m'environne. Et elle m'environne de sa grâce, de sa douceur. Et souvent, elle me dit, James, calme-toi le pompon. Et elle me garde avec tout son sel et son amour. Parce que je suis prime. C'est dans mon caractère, dans ma nature. Et elle me garde dans sa grâce. Et s'il vous plaît, priez pour qu'elle vive plus longtemps que moi. Que Dieu me préserve avec le sel merveilleux de ma femme. Le sel, ça nous enseigne à modérer nos paroles quand nous répondons à quelqu'un. Souvent, ma femme est venue me voir et elle m'a pris dans ses bras. Elle a essayé de faire le tour, là, ça marche, je n'ai pas du poids. Et elle m'a calmé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faisons attention d'avoir de la grâce et du sel dans nos vies pour modérer nos réponses. Souvent, des fois, j'ai répondu trop vite. La femme m'a dit, James, tu n'auras pas dû dire ça. Oups, là, il faut que je sois assez humble pour que je le dise. D'écrire à la personne, ou de m'excuser en personne, de me calmer. Si, 1 Pierre 3,10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Y aurait-il un lien entre notre bonheur, vivre heureux et de fermer sa bouche?
Avez-vous remarqué que tous ceux qui sont toujours enragés, qui parlent tout le temps en mal, qui déprécient tout le temps les gens, qui ramassent les gens sur les réseaux sociaux, ces gens-là ne sont pas heureux. Ils ne vivent pas heureux. Ça pourrait-il qu'il y ait un lien très très proche entre se taire et d'être heureux, de vivre heureux, puis d'aimer la vie? Il y a peut-être un lien. Savez-vous quoi? Oui, il y a un lien. Éphésiens 5, 8, 11 et 15. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si on plante les autres sur les réseaux sociaux, est-ce que nous faisons des actes de bonté? Il parle de justice. Est-ce que nous sommes justes et équitables sur les réseaux sociaux en disant est-ce que l'autre a raison puis moi j'ai tort? Peut-être. Et de vérité. C'est bizarre aujourd'hui, on dirait que la vérité, il n'y a personne qui veut l'entendre. Ça fait mal, la vérité. Ben oui, la vérité, ça fait mal. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Au travers des lunettes de la parole de Dieu. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, si on se met sur les réseaux sociaux et on ne pratique pas la bonté, la justice, la vérité, on n'examine pas ce qui est au Seigneur, ce qui appartient aux choses de Dieu, et qu'on participe aux mauvaises œuvres, on n'est pas sur le terrain qu'on devrait être. Si tu passes tes journées sur les réseaux sociaux et que tu passes ton temps à planter le monde, tu es dans la voie des ténèbres. Tu fais le mal. Tu utilises ta langue, ton clavier et ta chair. Pourquoi? Pour faire le mal. Aimez-vous vous faire agresser? Non, hein? Personne n'aime ça se faire agresser. Verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Qu'est-ce que la circonspection? Qui prend garde à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, en ayant égard aux circonstances au milieu, qui ne s'engage qu'après examen. Tantôt, je vous ai dit sur Internet, il y a plein de monde qui parle à travers leur chapeau et qui disent des choses qui ne sont pas de bon sens. Les gens, aujourd'hui, n'agissent pas avec circonspection. Ils n'analysent pas les choses. Ils s'engagent sur un terrain, des paroles, ils disent des choses, puis qu'au final, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il ne faut pas agir comme des insensés. Maintenant, comment avoir la victoire sur notre langue? Oh, ça c'est la super partie importante et la plus dure. J'ai 6 questions pour vous, avec des références bibliques qu'on va aller voir. Proverbe 16, 23, ça c'est notre introduction. Comment avoir la victoire sur notre langue? Ça me semble que c'est dur, hein, surtout pour un pasteur, d'arrêter de parler. Il y en a qui parlent plus, il y en a qui parlent moins. Il y en a qui parlent moins, mais qui disent beaucoup de choses terribles. Il y en a qui parlent beaucoup, puis ils sont quand même sages dans leur discussion. Le but n'est pas d'arrêter de parler. Le but est d'arrêter de dire des choses mauvaises. Je parle, ça fait peut-être 40 minutes ici. Est-ce que j'ai dit des choses mauvaises? Non. Je pourrais parler pendant 1 heure de temps. Communiquer une grâce à ceux qui m'écoutent pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais je ne vous dirai pas d'insanité, je ne vous manquerai pas de respect. On peut parler beaucoup, mais faire attention à ce qu'on dit. Proverbe 16, 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Hey, ça, c'est un proverbe qui est puissant. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. La première chose
pour avoir la victoire sur notre cœur, c'est de faire quoi? D'accroître la sagesse de ton cœur. Tantôt, le Seigneur il disait, la bouche parle avec abondance de ce qu'il y a dans le cœur. Donc, si tu veux accroître quoi? Ton savoir qui va paraître sur tes lèvres, ça commence ici en dedans, dans la petite boîte qui s'appelle le cœur. Accrois ta sagesse dans ton cœur et ça va sortir comme il faut dans ta bouche. Et comment tu accrois ta sagesse dans ton cœur? Imbibe-toi de la parole de Dieu. Je ne vous parlerai pas de mécanique, je ne connais rien. Je peux savoir qu'en rouvrant le capot, il y a le moteur qui est là. OK? Puis j'ai su dernièrement que le moteur, ce n'est pas toutes les composantes. J'ai su que c'était un bloc en acier. Ça, c'est le moteur. Le reste, c'est des composantes qui vont avec. Patrick, tu ressembles-tu à ça? Je ne connais rien, je te demande la question, je ne connais pas grand-chose. Je ne connais pas beaucoup plus, mais ça ressemble à ça avec vous. Ça ressemble à ça, OK? Voyez-vous, je ne parle pas de mécanique, je ne connais pas grand-chose là-dedans. Mais, si tu veux accroître ton savoir, que ça paraisse partout sur les réseaux sociaux avec les gens, bien, augmente ton savoir. Ta sagesse ici, je veux dire. OK, première question. De quoi vous nourrissez-vous chaque jour? On va tourner, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 20. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ne vous éméprez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit du monde. Ah, il y a un petit mot de trop. Soyez au contraire remplis de l'esprit avec un E majuscule, c'est l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes ces choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'entretenir. Ça veut dire quoi? Régulièrement. Où et de quoi tu te nourris chaque jour? Si tu manges juste du chocolat et des chips, et de la liqueur, tu vas finir un jour par avoir une insuffisance rénale et la gangrène va pogner dans tes membres et on va te les couper. Et ça, je connais ça parce que ma grand-mère, c'est ça qui a passé proche d'y arriver. Elle s'est nourrie de cochonneries toute sa vie et un jour, il y avait une insuffisance rénale, les reins n'étaient plus capables de filtrer et elle avait un problème grave de santé. Si tu fumes toute ta vie, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Cancer de poumon, plein de problèmes dans le système. Bon. Mais si tu t'entretiens de la parole de Dieu régulièrement, des choses de Dieu, ou si tu t'entretiens de postes de radio, de journaux, de Facebook, tu passes ton temps sur Internet, de quoi tu te nourris chaque jour? C'est ce qui va être dans ton cœur et ce qui va sortir. Et est-ce que ta sagesse, oui ou non, va paraître sur tes lèvres? Est-ce que ton savoir va paraître sur tes lèvres? Première question. Deuxième question. Que faites-vous de vos journées? On va tourner dans 1 Thessaloniciens 4, 9 à 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Versets 9 à 11. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères qui sont juste dans mon église locale. Non, mais envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille
et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. S'occuper de ses propres affaires, travailler de ses deux mains, et c'est quoi l'autre? Je vais le relire. Il y a deux choses. Votre honneur à vivre tranquille, Vivre tranquille, ouais. à vous occuper de vos affaires, travailler de vos mains. Vivre tranquille. Pourquoi vous vous agitez à gauche, à droite? Chez nous, j'ai une expression qui dit, moi, chez nous, dans mes affaires, je vais m'occuper de mon petit carré de pelouse. Si tu viens chez nous, venir le troupe, on va en parler, je vais te le dire. Et quand je dis mon petit carré de pelouse, c'est ma vie personnelle. La vie de ma femme, de ma fille qui est encore avec moi. Je ne commencerai pas à me mêler de la vie des autres. Je m'occupe de mes propres affaires. Je vis tranquille chez nous. Je cultive mon jardin. Il ne vient pas m'agresser en prenant une carotte dans mon jardin sans me dire. Cogne à la porte, demande-moi une carotte, je vais t'en donner 5. Ça m'a fait plaisir. Il demande s'il vous plaît, puis quand je vais les avoir donnés, dis-moi merci. C'est vrai, c'est oublié, ça, un peu. Ah oui, s'il vous plaît, puis merci, on dirait que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai, ça. C'est plein d'autres choses sauf ça. Oui. Vivre tranquille, travailler de ses mains, puis quoi, c'est l'autre quoi? S'occuper de ses affaires. Ah, oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dans l'assemblée me mêler de votre famille? Est-ce que je me suis mêlé de la façon de vous éduquer vos enfants? Est-ce que vous m'avez vu, Gilbert, je suis toujours rentré chez vous, m'occuper de tes affaires à toi? Non. Ce n'est pas de mes affaires. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu vis paisiblement? Est-ce que tu vis tranquille? Est-ce que tu t'occupes de tes affaires? Est-ce que tu travailles à toi, ce qui te concerne? C'est ça que le Seigneur Jésus voulait dire à un moment donné aussi quand il disait, regarde la poudre qui est dans ton œil, puis quand tu vas l'avoir enlevée, là, tu vas pouvoir savoir comment enlever la brindille qui est dans l'œil. Tu as une poudre dans ton œil. Occupe-toi de tes affaires, vis tranquille, mets-toi pas de ce qui ne te regarde pas. C'est dur, on a toujours tendance, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Question numéro 3. À qui vous faites ce que vous faites? Je vais répéter la question. À qui vous faites ce que vous faites? Vous êtes d'accord si je donnerais une claque à votre femme? Pas besoin d'avoir la réponse. Je le saurais. Juste pour le regard aussi. Mathurin, si je dirais à ta femme une parole méchante, j'ai pas besoin d'avoir la réponse. Voyez-vous? À qui vous faites ce que vous faites? Imaginez-vous 30 secondes que je m'en vais dans une assemblée chrétienne et je m'en vais insulter le pasteur d'une église, quelconque à Lévis ou à Québec. Oh, d'après moi, je vais avoir quelques croyants qui vont venir me voir. T'es qui, toi? C'est bizarre. Hein? Il y en a qui le font sur les réseaux sociaux. C'est marqué, la parole de Dieu enseigne qu'il faut avoir un double honneur pour ceux qui travaillent en enseignement et à la prédication. On devrait respecter les pasteurs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux autres. Comment est-ce qu'ils enseignent? Est-ce que j'ai le droit de les insulter, de leur manquer de respect, de les envoyer promener? Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Même je n'ai pas le droit de faire ça avec un petit enfant, ni avec personne. Et dans Matthieu 25, 31 à 40, Seigneur Jésus, à un moment donné, quand on va arriver devant le tribunal, il va dire son tribunal, et le grand trône blanc. Là, il y a une phrase, il y a un texte là-dedans. Je répète, Matthieu 25, 31 à 40. Ce texte des Écritures-là nous dit une chose que, il dit, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif? Quand est-ce qu'on a fait quelque chose pour toi? C'est quand un plus petit, celui qui croyait en moi,
avait faim, avait soif, vous avez rendu service, vous avez fait quelque chose de bien pour les croyants, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul persécutait l'Église, Christ a dit à Paul, c'est moi que tu persécutes. Donc, la question est la suivante. Quand je fais quelque chose, à qui je le fais? Quand j'insulte un chrétien sur Facebook, j'insulte qui? Quand je manque de respect sur les réseaux sociaux à un chrétien, je manque de respect à qui? Voyez-vous? Tout ce que nous faisons à un enfant de Dieu, nous le faisons au Fils de Dieu. Quand on rabaisse un enfant, faites attention, ils ont un ange qui surveille. Et cet ange-là va sûrement avoir son mot à dire au tribunal de Christ. Conviction personnelle. Chaque enfant a un ange. Faisons attention comment nous éduquons nos enfants, comment nous les aimons. Et n'oubliez jamais une chose. Un enfant devient grain, devient un homme. Une petite fille devient une femme et elle devient mère de famille. Faisons attention à ce que nous faisons à nos enfants. Question numéro 4. Quel fruit y a-t-il en nous? Quels sont les fruits qu'il y a en nous? Galates 5, 13 à 26. On n'ira pas le lire. Le fruit de l'esprit. Tu te dis chrétien, quel fruit a-t-il en toi? La douceur, la bonté, la gentillesse, tous les fruits, toutes les composantes du fruit de l'esprit, toutes les causes. C'est un très gros fruit, le fruit de l'esprit. Puis il y a plusieurs causes, comme d'un orange. Quand vous prenez un orange qui est saine, qui est belle, qui est bonne, et que vous prenez une coast, est-ce que la première ou la 8e coast, est-ce qu'elle goûte la même chose? Elle est savoureuse. Ces différents aspects-là du fruit de l'esprit, est-ce qu'il est en nous? Et qu'est-ce que le fruit de la chair? Les calomnies, les mauvaises paroles, les chicanes, les querelles, les jalousies, les envies, toutes ces cochonneries-là, c'est le mal. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à la majorité du temps? Ça, plus les mamans qui postent 28 photos par jour de leur petit bébé qui vient de au monde. C'est pas mal. Mais c'est là. Une jeune maman qui met 28 photos par jour de son petit bébé qui vient de au monde. Ah, il a marché un pas. Ah, il a mangé une petite toast. Ah, il a fait ça. Ah, il a fait ça. Ça arrive. Mais de la méchanceté sur les réseaux sociaux, il y en a, c'est épouvantable. Donc, quel est le fruit qui nous habite quand nous parlons, quand nous écrivons sur les réseaux sociaux, quand nous parlons avec notre prochain? La question qui reste, c'est ensuite on termine. Où est l'amour en vous? L'amour. On va tourner dans Jean 13, 34 et 35. Jean 13, 34, 35. Si vous avez une chose ce matin à retenir, retenez celle-là. Je vous donne, et là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est le maître de nos vies. C'est lui qui a la préséance dans nos vies. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres,
Y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? Les gens, est-ce qu'ils nous voient que nous sommes disciples de Christ? Ah, je vais à l'église. Je m'en fous que tu y ailles à l'église. Ah, je donne mon offrande. Je m'en contrefoute que tu donnes ton offrande. Ah, je lis ma Bible. Je m'en contrefous que tu lises ta Bible. Aimes-tu ton frère? Aimes-tu ta sœur? J'ai toujours dit à mes filles, montre-moi pas, dis-moi pas telle chose, montre-moi-le. Combien de fois je vois de la haine sur les réseaux sociaux? Des chrétiens qui vont passer leur éternité ensemble. Ça s'insulte. Ça se manque de respect. Après ça, ça va à l'église avec la Bible dans la main. Seigneur, je t'aime. Merci pour ton amour. Ça sort de l'église, puis ça traite son frère ou sa sœur sur les réseaux sociaux. Et là, je vais le dire sur Internet, les gens qui agissent de même, ce sont des hypocrites. Des hypocrites, des scribes et des pharisiens des temps modernes. Si quelqu'un a une opinion contraire à la mienne, est-ce que je me dois absolument de l'aimer comme Christ a aimé? Oui. Il y en a qui sont végétariens, je suis carnivore. Est-ce que les gens devraient m'aimer et me respecter parce que je suis carnivore? Est-ce que moi, je devrais respecter ceux qui sont végétariens? Je ne suis pas d'accord. Je trouve ça ridicule. C'est même dangereux pour la santé à long terme. Mais est-ce que c'est de mes affaires? Non. Mais la seule chose que je dois faire, c'est de les aimer. Il y en a qui sont pour le vaccin, d'autres contre le vaccin. Pourquoi ne vous m'aimez pas si moi, je ne veux pas me faire vacciner? Peut-être que je vais me faire vacciner un jour. Et si je me fais vacciner un jour, alors là, vous allez commencer à m'aimer. Voyons. Présentement, je ne veux pas aller me faire vacciner. Mais si un jour, je suis obligé de changer mon fusil d'épaule, et que je suis obligé d'aller me faire vacciner, ceux qui sont pour le vaccin, maintenant, ne seront plus fâchés après moi, puis ils vont m'aimer. C'est de l'hypocrisie. C'est un manque de respect. On vit dans un pays libre. Il y en a qui sont pour le Parti libéral, qui aiment Justin Trudeau. Mes convictions personnelles à moi, c'est conservateur. Mais on est deux chrétiens qu'on va passer notre éternité ensemble. Une fois, j'avais une discussion avec quelqu'un qui était Parti libéral. Moi, je suis Parti conservateur. J'ai dit, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que moi, mon vrai parti politique, ça s'appelle, mon premier ministre, c'est le Seigneur Jésus. Puis le parti politique, c'est de la théocratie. Les chrétiens ont parti à rire, c'est vrai, t'as bien trop raison. On s'ostine de niaiserie qui va durer à peu près 3-4 secondes à l'éternité. J'ai dit, moi, je ne me suis pas ostiné avec toi. Je t'ai juste partagé une opinion. Oui, c'est vrai, comme ma femme me le dit souvent. Des fois, j'ai une forte personnalité. Quand je parle, j'essaie d'être convaincant. Normal, de formation professionnelle de pasteur. Mais voyez-vous, au final, si on met ça de côté, s'il me resterait 4 semaines à vivre, est-ce que je m'occuperais de ces niaiseries-là? Non. Tu veux prendre ma maison pour en l'air, c'est pas grave, dans 4 semaines, je vais en faire. Tu veux m'ostiner sur la couleur de la barre de chocolat, noir, blanc, brun? Non. Mais est-ce que je t'aime? Ah, ça oui, par exemple, je t'aime. Combien l'amour envers le prochain devrait être notre ligne directrice? Autant envers les inconvertis qu'envers les chrétiens. On devrait avoir comme ligne directrice l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Et ceux qui veulent avoir une autre référence, 1 Jean chapitre 4, non. Lisez donc toute la première épître de Jean. Pas juste la lire, l'appliquer. L'amour. Le thème central de la première épître de Jean, c'est l'amour qu'on devrait avoir les uns envers les autres. La 6e et dernière question. Aujourd'hui, ai-je appliqué la règle d'or dans la vie de quelqu'un?
Wow! On a comme ligne directrice l'amour de son prochain, mais aussi, qu'est-ce qu'on a comme application? C'est la 6e question. Aujourd'hui, ai-je appliqué la règle d'or dans la vie de quelqu'un? Avant d'écrire de quoi sur les réseaux sociaux, de dire quelque chose à quelqu'un, de faire quelque chose à quelqu'un, on devrait se poser cette question-là. Comment je peux appliquer la règle d'or de la parole de Dieu? À la fin de ma journée, est-ce que j'ai appliqué la règle d'or dans la vie de quelqu'un? Et là, vous m'entendez parler de la règle d'or, et je vais vous la dire. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voici la règle d'or. Aimerais-tu que j'insulte ta femme? Pourquoi tu insultes la mienne? Aimerais-tu que j'y aille briser des choses chez vous? Pourquoi tu viens briser des choses chez moi? Aimerais-tu que je t'agresse avec le sujet que j'aime le plus? Alors pourquoi que tu viens m'agresser avec le sujet que toi t'aimes le plus? La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Voyez-vous, avant de faire quelque chose, est-ce que j'aimerais, moi, vivre ça? Est-ce que j'aimerais me faire faire ça? Dernièrement, je me suis fait agresser par un homme, pas physique, mais de façon verbale, et c'était très, très, très puissant. Et je suis supposé d'avoir une rencontre avec cet homme-là dans une semaine, peut-être deux. Et une question que je vais lui rappeler souvent, parce que je vais avoir on va avoir ensemble un rapprochement, on va se parler devant d'autres personnes, et je vais lui dire, cette phrase-là que tu me dis, aurais-tu aimé que je te fasse ça à toi, ou que je dise ça à ta femme? Voyez-vous? C'est la règle d'or. Des fois, on peut manquer notre coup. On fait une action, on dit une parole. Et ça, on se pose la question, j'aurais aimé ça, avoir ça, moi. Oh, là, ça fait mettre le pied sur le brick. Et c'est la règle d'or, ça vient de Christ. Voyez-vous? Et si tout le monde sur les réseaux sociaux s'attacherait aux principes que j'ai énumérés, les versets que j'ai sortis, je pense que Facebook ferait moins d'argent. Je pense qu'il y aurait beaucoup de comptes Facebook qui se fermeraient. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes n'auraient plus rien à dire. Voyez-vous? Prions. Seigneur Dieu Père, nous te demandons, après cette prédication, plus de sagesse. Plus de sagesse, Seigneur, dans nos propos. Ralentis, Père, notre impulsivité. Assouplis nos cœurs. Rappelle-nous que nous sommes libres et que les gens aussi sont libres, Seigneur. Libres d'avoir leurs pensées, leurs paroles. Rappelle-nous, Père, aussi que notre liberté s'arrête là où nous brimons la liberté des autres. Rappelle-nous, Père, aussi que nous devons être dirigés par ton Esprit Saint qui est en nous. Rappelle à nos esprits, à nos cœurs, nos âmes, toujours, constamment ta parole, Seigneur. Donne-nous, en terminant, Père, d'être de réels et de bons ambassadeurs pour toi sur la terre. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, Père, que nous te demandons ces choses. Cette grâce particulière pour nous. Amen.